Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. À Majorque, Raphaël Nat grandit entre soleil et mer. Peu le savent, avant le tennis, il brillait aussi. Au football, suivant les pas de son oncle, star du Barça. Mais son autre oncle, Tony, croyait en sa raquette. À 12 ans, Rafa dut choisir ballon ou balle jaune. Ce fut un sacrifice, mais son destin venait de s'écrire. Beaucoup ignorent que Nadal a joué presque toute sa carrière avec un pied douloureux. Là où d'autres auraient abandonné, il a fait de la souffrance une arme. À Paris, il devint une légende, 14 fois Roland-Garros. Mais derrière les trophées, restait l'homme simple et fidèle à ses racines. Plus qu'un champion, Nad est la preuve que la ténacité peut vaincre la douleur et que la grandeur se mesure autant par la victoire que par l'humilité. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. À Venise, en 1271, un jeune marchand embarque avec son père et son oncle. Son nom? Marco Polo. Personne n'imagine encore qu'il traversera la moitié du monde. Pendant plus de 3 ans, il franchit montagnes, déserts et tempêtes. La route de la soie l'avale et l'emmène jusqu'aux portes d'un empire mystérieux, la Chine des Mongols. À la cour de Kubilai Khan, Marco Polo devient conseiller et messager. Il découvre des villes de pierre et de soie, des richesses inconnues et un monde que l'Europe n'imagine pas. Après 24 ans d'errance, Marco rentre enfin à Venise. Mais personne ne croit ses récits, pour beaucoup, ce sont des mensonges de marins. Captif de guerre, il dicte son voyage. Ce livre, Le devisement du monde, inspirera des générations et changera à jamais la façon dont l'Occident rêve de l'Orient. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Avant de devenir le grand guerrier, Saladin n'était pas destiné au combat. Jeune, il s'intéressait davantage aux études, aux sciences et à la poésie qu'aux armes. Mais en servant son oncle, un puissant général, il apprit l'art de gouverner. Discret mais brillant, il gagna peu à peu la confiance des armées. Contrairement à d'autres chefs, Saladin vivait simplement. Il refusait le luxe, partageait ses richesses avec ses soldats et privilégiait la discipline morale avant la gloire. En 1187, il mena ses troupes à la victoire à Athènes et reprit Jérusalem. Mais au lieu de vengeance, il accorda la clémence aux vaincus, surprenant même ses ennemis. Quand il mourut, Saladin, maître d'un immense empire, ne laissa presque rien en trésor. Toute sa fortune avait été donnée à son peuple. Voilà la véritable grandeur de ce roi chevalier. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Victor naît en 1802. Son père est officier de l'Empire, sa mère attachée à la royauté. Entre deux mondes opposés, il grandit dans la tourmente. À 14 ans, il écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Un serment d'ambition qui guidera toute sa vie. Opposé au pouvoir en place, il s'éloigne à Jersey puis Guernesey. Loin de la France, il façonne ses plus grands chefs-d'œuvre. Peu le savent, durant son exil, Hugo s'intéresse aux tables tournantes, persuadé d'entrer en contact avec l'invisible. Ses visions nourrissent son imaginaire. En 1870, il revient à Paris. Le peuple l'acclame. Victor Hugo n'est plus seulement écrivain, il est devenu une légende vivante. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. À Monrovia, George Weah n'avait presque rien. Peu le savent, il travaillait comme technicien en télécom, avant de rêver plus grand avec un ballon. Repéré par Arsène Wenger, il quitte l'Afrique pour Monaco. Son talent éclate, l'histoire commence. En 1995, il devient le premier Africain Ballon d'Or. Mais derrière la gloire, il envoie son argent pour aider son pays. Après la guerre civile, il revient au Libéria. Il construit écoles, hôpitaux et redonne espoir. En 2018, George Weah devient président du Libé. De la rue au sommet, un symbole de courage et de résilience. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. 1769, en Corse, naît Napoléon Bonaparte. Il parle d'abord italien et gardera toute sa vie un accent en français. Envoyé très jeune en France, il est isolé et moqué pour sa taille. Mais il se forge en silence, dévorant des livres de stratégie. À 24 ans seulement, il devient général. Sa victoire à Toulon révèle son génie et son nom résonne dans toute la France. En 1804, il se couronne empereur. Son empire s'étend alors sur une grande partie de l'Europe. Mais son héritage ne se limite pas aux conquêtes, il crée le code civil, réforme l'éducation et modernise la France. Après Waterloo, il finit en exil à Sainte-Hélène. Là, il écrit ses mémoires. En 1821, Napoléon s'éteint et la légende commence.
Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. À Rosario, en Argentine, naquit un garçon frêle. On le croyait trop petit pour le football, mais dans ses yeux brillait une détermination sans limite. À 11 ans, on lui diagnostiqua une maladie empêchant sa croissance. Peu le savent, mais ses premiers pas furent freinés par des injections quotidiennes, payées difficilement par sa famille. Le FC Barcelone fut le seul club à croire en lui. Un simple contrat griffonné sur une serviette au restaurant changea à jamais son histoire. Timide et réservé, il ne parlait presque pas dans le vestiaire. Son langage était le ballon, et sur le terrain, il écrivait des poèmes que seuls les passionnés savaient lire. Années plus tard, il mena l'Argentine à la Coupe du Monde. Non plus comme le petit garçon fragile de Rosario, mais comme une légende vivante qui transforma ses faiblesses en force éternelle. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.